Bonjour et bienvenue au VSD de MINAPRO. Je suis Amina Diagne et aujourd'hui samedi, la thématique est inspirée par Koura Touré qui se demande comment justifier une période d'absence sur son CV quand on est prêt à retourner sur le marché du travail. J'imagine que vous êtes plusieurs à vous poser cette question-là. On va donc aller un peu plus dans le détail. Alors, la réponse simple, on l'a abordée sur l'émission de hier, mais aujourd'hui, je veux vraiment insister sur quel est l'état d'esprit que vous devez avoir quand vous êtes en recherche d'emploi ou que vous voulez aller vers une autre carrière. Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous êtes en train de chercher un emploi, quand un employeur vous dit non, vous avez plusieurs options et vous pouvez continuer votre recherche. C'est comme un de perdu, 10 de retrouvé. Alors que quand l'employeur se trompe et recrute la mauvaise personne, ça lui coûte énormément d'argent. Donc l'enjeu est beaucoup plus lourd et beaucoup plus important au niveau de l'employeur qui veut éviter de faire toutes les dépenses, toutes les démarches administratives, prendre du temps pour former la personne et se rendre compte que finalement, ce n'était pas le bon candidat. Donc en réalité, quand vous rencontrez un employeur, lui est en train de se poser toutes ces questions-là. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je suis en train de faire le bon choix? Est-ce que cette personne-là va pouvoir travailler avec une équipe? Donc, quand on arrive au moment de l'entretien, c'est important de pouvoir rassurer l'employeur et de pouvoir le convaincre qu'on est la ressource qui lui manque par rapport à ce poste-là. Donc, toutes les personnes qui vont dans une démarche de j'ai besoin d'aide, je cherche un emploi depuis longtemps, tous ces éléments ne sont pas vraiment pertinents pour l'employeur et au contraire peuvent l'inquiéter. Donc déjà, au moment de rédiger votre CV, vous devez être très clair sur la position que vous recherchez. Parfois, on voit des personnes qui ne mettent pas de position, par exemple, sur le CV et qui arrivent avec une démarche « je veux juste un travail, je cherche juste un travail, vous pouvez me mettre n'importe où ». Et bien là encore, ce n'est pas très rassurant. Imaginez-vous si vous êtes au Sénégal et que vous êtes en train de rechercher par exemple une cuisinière et qu'il y a une lingère qui se présente chez vous qui vous dit je fais très bien le linge mais je veux juste un emploi, donc même si vous me confiez les repas de la maison, je veux bien faire ce travail-là. C'est pas rassurant. Là, vous arrivez à imaginer et à vous mettre à la place de l'employeur. Donc, c'est important pour vous de décider quel est le poste que vous souhaitez occuper. Une fois que vous avez identifié le poste qui vous intéresse, ou bien vous avez vu une candidature, c'est un poste de commercial, et vous savez que vous avez des ressources comme commercial et que c'est un poste qui pourrait vous intéresser. La démarche que je vous recommande, c'est d'abord, bien entendu, de bien lire tous les critères qui sont demandés. S'il y a 10 critères qui sont demandés et que vous en avez 5 ou 6, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas postuler. Vous pouvez quand même postuler, mais en expliquant en quoi sur ces 5 ou 6 critères-là, vous êtes excellent et peut-être montrer que vous êtes capable d'apprendre rapidement, par exemple, sur les critères que vous n'avez pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous voyez qu'on est en train de recruter un commercial, un ingénieur, un chargé de projet, je vous invite à aller sur Internet et à faire une recherche et vous allez rechercher fiche de poste commercial, fiche de poste chargé de projet et vous allez pouvoir lire quelles sont toutes les compétences qui sont attendues d'un enseignant, d'un informaticien, d'un développeur et autres. Déjà, le fait de voir ce qui est attendu et de voir comment les intitulés, comment les descriptions sont faites, ça va vous permettre de réaliser que, ah tiens, durant tel poste, durant telle position, durant tel projet à l'université, j'ai eu à exercer ces compétences-là. Et donc, quand vous allez rédiger votre CV doit pouvoir répondre en donnant des exemples concrets. Durant ce poste-là, voilà des choses concrètes que j'ai apportées. J'ai géré un portefeuille de tant de personnes. J'ai pu apporter un chiffre d'affaires de temps. J'ai pu développer X, Y, Z solutions. Et donc, dans un premier temps, la personne, avant même de vous recevoir en entretien, elle se base sur le CV. Et là encore, je vous invite à vous mettre à la place de l'employeur.
Aujourd'hui, quand quelqu'un met sur Facebook « Je recherche un cuisinier, je recherche un ingénieur », il reçoit 400 CV. Et donc, la première chose qu'il veut faire, c'est pouvoir trier très rapidement parce qu'il ne va pas recevoir 400 personnes en entretien. Donc, votre CV doit d'abord passer ce premier test-là du filtre de sur qui je vais consacrer du temps, qui est la personne qui peut apporter quelque chose à l'entreprise. Une fois maintenant que vous avez passé cette étape-là, votre lettre de motivation doit renforcer ces points forts-là sans être bien entendu une répétition du CV. Donc, ce sont ces éléments que je voulais apporter en complément de la question de Koura Touré. Mettez-vous vraiment à la place de l'employeur. Pourquoi est-ce qu'il pourrait avoir besoin de quelqu'un à ce poste-là? Qu'est-ce que j'ai moi dans mon expérience passée que je peux apporter à cette entreprise-là? Et donc l'état d'esprit, même si on a besoin d'un salaire, même si on a des problèmes à régler, l'état d'esprit c'est vraiment je viens pour vous apporter quelque chose lors de votre entretien. Alors, vous pouvez vous aussi faire comme Koura et envoyer des questions qui vous intéressent et il me fera plaisir de les traiter dans un des prochains épisodes des VSD de MINAPRO.